Bonjour et bienvenue dans Diagonale TV, leçon spéciale débutant avec Nino Maizuradze. Bonjour Nino. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir les déplacements élémentaires de certaines pièces, notamment enfin, de trois pièces qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont la tour, le fou et la dame. Voilà. Alors ce sont trois pièces importantes aux échecs, évidemment, comme toutes les pièces sont importantes. Et c'est pas par hasard qu'on a choisi tour, fou et dame. Non. on va voir pourquoi. Donc il faut bien se rappeler que ces trois pièces ont un petit cousinage. On va voir tout ça avec nos exemples du jour pour savoir comment ces pièces se déplacent aux échecs. Donc commençons par la tour. Voilà, vous voyez la tour. Maintenant la position. Donc ici on a, alors il faut toujours des rois sur un échiquier, puisque il peut pas y avoir de position sans les rois, puisque les rois... Parce que les rois ne se capturent pas aux échecs. Ne se capturent pas, puisque c'est la pièce fondamentale. Quand le roi est capturé, c'est la fin de la partie. Alors, ici, nous avons donc une tour blanche. Il n'y a aucune autre pièce, ça nous permettra de mieux voir le déplacement. Alors, comment se déplace cette tour ? Oui, donc les tours se déplacent sur les rangées et les colonnes. Alors, sur les rangées... On nous a expliqué au premier cours. Donc, c'est-à-dire verticalement et horizontalement. Donc ici, comme ça... Voilà, pour que vous compreniez mieux. Alors, est-ce que ça peut aller en arrière aussi ? Oui, bien sûr. Donc, la plupart des pièces aux échecs vont aussi à l'arrière. Devant, arrière, à côté, comme vous voulez. Voilà, donc ici, si c'est au blanc de jouer, la tour peut aller sur toutes les cases qui sont marquées en vert, par exemple. Venir sur la case B4, ici. Par exemple, venir sur cette case ici, qui est la case E6. Oui. Voilà. Ou par exemple, sur la case H4. Voilà, toutes donc, ces possibilités. Vous remarquez, vous n'êtes pas limité par rapport à distance. Si la voie est libre, vous pouvez aller jusqu'où vous voulez. Jusqu'au maximum, par exemple ici. Oui. Voilà. Donc la tour est allée jusqu'ici. Donc, il sera différent à retenir par rapport au déplacement des pièces. Il sera différent s'il y a les pièces placées devant en général. C'est-à-dire, aux échecs, déjà, il faut connaître qu'on ne peut pas sauter sur une autre pièce. C'est-à-dire... Par-dessus, on ne peut pas sauter par-dessus. Oui, il est cavalier qui peut le faire, mais ça, on va expliquer plus tard. Donc, on va vous montrer tout à l'heure une position d'exemple où on va vous montrer comment une pièce peut se faire bloquer, effectivement. Voilà. Juste à retenir comment on capture les pièces aux échecs, je peux vous expliquer. Ça s'applique à toutes les pièces. Donc, différemment des dames, on ne va pas trop comparer à tous les jeux, mais quand même, vous savez, à dame, souvent, on va sauter sur une pièce, on va capturer cette pièce de cette manière. On le saute par-dessus aux dames, effectivement. Aux échiquiers, s'il y a pièce en prise que vous pouvez prendre, vous allez retirer cette pièce et vous allez placer votre pièce sur le même endroit. Voilà, on verra ça tout à l'heure dans l'exemple. Voilà. Donc, passons maintenant peut-être sur le fou, si vous avez retenu le manœuvre de la tour. Alors, voilà pour la tour, donc c'est facile, tour roi. Le fou, alors maintenant, le fou, lui... Il se trimballe comment, Nino ? Donc sur les diagonales. Alors donc il peut aller sur toutes ces cases ici, diagonales. Voilà, toutes ces cases ici. Oui. Donc par exemple, on va montrer des exemples de coups. Par exemple, ce fou peut très bien aller sur la case H8 ici. Voilà. Il peut aller aussi sur la case G1. Ou il peut choisir se déplacer uniquement sur une seule case, par exemple, pourquoi pas. Sur la case ici, voilà. Sur cette case ici. Donc vous voyez, n'importe où, bien sûr, diagonale de même couleur, vous n'allez pas, si vous êtes placé sur une case noire, vous allez continuer à vous diriger sur les cases noires avec le fou. Donc à savoir que si vous remarquez, si vous vous rappelez de la première cour, le placement des pièces, quand vous regardez, vous allez découvrir qu'il y a deux couleurs de fou, sur donc cyan et F1 ou C8 et F8. Donc là, dans cette position, on a un fou qui est placé sur case D4. Vous voyez les notations, qui est les cases noires, mais il peut y avoir un fou blanc, et ça ne change rien, il va se diriger sur le diagonale blanc cette fois. Voilà, bien sûr. Donc il y a deux fous au départ, effectivement. Il y a le fou qui est sur la case C1, si vous vous rappelez le placement des pièces, et le fou qui se trouve au départ sur la case F1. Ici, le roi a pris la place, mais au départ de la partie, il y avait un fou ici. Il a disparu, il a sans doute été mangé. Eh bien, vous voyez que celui-ci aurait bougé sur les cases blanches, alors que celui-ci, il était forcément sur case noire et il se retrouve ici au centre. Et il a bougé sur case noire. On nous invite à revoir notre première cours pour réviser le placement des pièces. Tout à fait. Alors, on a vu la tour, maintenant on a vu le fou, donc on a vu la tour, c'est les rangées, les colonnes. Le fou, c'est les diagonales. Pour l'instant, rien de mystérieux. Maintenant, la dame, qui est un peu plus technique. Oui.
puisque la dame, elle est encore plus puissante que les deux pièces qu'on a La vues. dame, c'est la pièce la plus puissante aux échecs. À retenir ça. Donc, une pièce très précieuse. La dame, c'est pratiquement la combinaison de fou et tour. Voilà, fou et tour. Donc ça veut dire que la dame se déplace à la fois Comme le fou. comme le fou, donc sur les diagonales, et à la fois comme la tour sur les verticales. et à la fois comme la tour donc sur les colonnes et rangées. Sur les colonnes et les rangées. Voilà. Regardez toutes les cases. Regardez. Donc vous voyez la puissance des dames, combien de cases elle peut prendre en même temps, elle peut prendre, alors que c'est une pièce vraiment qui contrôle tout. Donc. Voilà, alors donc exemple de coup pour les blancs ici. La dame peut très bien venir sur la case ici G5. Elle peut très bien aussi venir sur la case B3. Regardez toutes les possibilités qui sont offertes par la dame. C'est tout à fait une pièce magnifique qui peut aller un peu où on veut. Voilà. Regardez toutes ces possibilités. Voilà, donc à la fois, c'est pour ça qu'on a mis le déplacement effectivement de ces trois pièces dans cette même émission, évidemment, parce que la dame combine la puissance du fou à la fois et de la tour en même temps. Et donc elle a une très très grande puissance, un très grand rayonnement sur l'échiquier, comme vous pouvez le constater ici. Alors je crois maintenant on va voir, Ninou, un exemple qui va nous permettre de synthétiser l'ensemble de ces mouvements de pièces. Peut-être ça va vous paraître un petit peu difficile et complexe au début, mais vous allez voir, vous allez habituer facilement. Alors on y va. Tac, ici, voilà. Voilà une position typique d'échec. C'est au blanc à jouer. Donc il y a à la fois dame, tour et fou. On a mis aussi des pions. Alors c'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui, mais c'est pour montrer certaines possibilités. Donc déjà, on vous rappelle encore une fois donc, sur comment se bloquent les pièces peut-être, pour montrer. Donc aux échecs, vous ne pouvez pas, comme on disait, sauter sur vos propres pièces. On ne peut pas sauter sur ses propres pièces. Donc ça veut dire, ce que tu nous dis Nino, que ce fou ne peut pas venir sur la case A4. Il ne peut pas parce qu'il y a le pion ici, ce pion B3 qui le bloque. Donc il ne peut pas venir sur cette case A4. Donc on va la marquer en rouge, puisqu'il ne peut pas venir dessus. Alors est-ce qu'il pourrait venir à la place du pion B3 ? Non plus. Alors pourquoi ? Parce que les pièces ne peuvent pas prendre, deux pièces ne peuvent pas prendre en même temps donc une seule case. Et vous ne pouvez pas non plus placer vos pièces sur votre propre pièce. On ne peut pas prendre son propre pion. C'est un peu comme la guerre, c'est une trahison. On ne peut pas, entre guillemets, tuer ses propres soldats. Mais ça arrive des fois, ça arrive. Aux échecs, ça n'arrive pas, c'est plus honnête. Aux échecs, la règle est totalement... Donc vous ne pouvez pas, vous pouvez capturer vos propres pièces, ça n'existe pas. Vous capturez uniquement les pièces d'adversaire. Donc on ne peut pas, non seulement avec le fou, on ne peut pas évidemment venir sur la case B3 parce qu'il y a un pion de son propre camp, et on ne peut évidemment pas passer par-dessus non plus, on ne peut pas aller sur la case B3. On ne peut pas placer deux pièces sur une seule case. Donc, Alors par contre, on va pouvoir venir sur la case B1, on va pouvoir venir sur la case D1, et toutes ces cases-là. Alors maintenant, il y a la tour ici, G6. Alors là, j'ai le droit d'aller sur la case G6. Et donc là, c'est la tour d'adversaire. J'ai le droit ou pas là ? Oui, là, vous pouvez donc capturer les pièces adversaires. Ah, donc là, je prends la tour alors. Donc ça, c'est une nouvelle thème. Comme on vous disait, vous pouvez capturer donc les pièces adverses. Et comment ? Vous n'allez pas aller en capturant sur, par exemple, H7, mais sur G6 directement. Donc cette tour va disparaître. Donc on va prendre ici la tour. Et disparaître, ça veut dire quoi ? Vous allez retirer tout simplement d'échiquier et mettre à côté. Voilà, donc là on a pris la tour. Et vous installez sur la place de cette tour. Voilà, d'accord. Donc là on a pris la tour. Alors par contre, est-ce qu'on a le droit d'aller sur la case H7 ? Non, parce que la tour bloque toujours. On ne peut pas sauter non plus les pièces adversaires. Voilà, donc on ne peut pas sauter les pièces, que ce soit ses propres pièces ou les pièces ennemies, on ne peut pas sauter par-dessus. Donc la case H7 n'est pas disponible pour le fou. Par contre, on peut prendre la tour et donc remplacer simplement la tour par son propre fou. Et voilà comment on prend les pièces aux échecs. Donc, alors ça, c'était pour le fou. Il y a une seule pièce qui peut sauter aux échiquiers, ça on va voir plus tard, c'est le cavalier, comme le cheval qui saute. Oui. Mais pour l'instant, donc les déplacements des trois pièces qu'on vient d'apprendre, la dame, la tour, le fou, ces pièces-là, il ne peut jamais sauter, ni sur propre pièce, ni celle des adversaires. Alors prenons maintenant l'exemple de la tour blanche. Alors, comme on a vu, la tour peut se déplacer sur les rangées. Alors, elle peut aller, donc du coup, sur toutes ces cases-là, que je marque en vert. Oui. Elle peut aller aussi sur ces deux cases ici. Elle ne peut pas aller, par contre... Voilà, la question, est-ce qu'il peut aller sur le place de roi ? Non, bien sûr, c'est sa propre pièce. On peut aller là, par contre. On peut aller là. On peut aller en F5, en F6. Est-ce qu'on peut aller en F7 ? Oui, là aussi, ce sera capturer une pièce adversaire. Donc dans ce cas-là, on prendrait le pion ici. Et on remplace le pion tout simplement par la tour. Oui. Donc voilà, ça c'est possible. Et est-ce qu'on a le droit d'aller sur la case F8 ?
C'est peut-être un spectateur à répondre, réfléchissez un petit peu, mais non, la réponse est non. Voilà, donc on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas sauter par-dessus le pion. Donc voilà pour la tour, toutes les possibilités qu'elle a. Regardez comme elle est bloquée à la fois ici par le roi, où là elle ne peut pas du tout y aller. Ici, elle peut aller jusqu'au pion, puisqu'elle peut prendre le pion, mais elle ne peut pas aller sur la case F8, puisqu'il faudrait passer par-dessus le pion, et ça c'est totalement interdit. Alors reste la dame ici. Donc peut-être on vous laisse un tout petit peu réfléchir pendant qu'on enlève les cases colorées. Est-ce que cette dame est peut-être capturée par exemple? Peut-être vous pouvez déjà commencer à réfléchir par vous-même. Cette dame peut être capturée par l'adversaire, tu veux dire? Oui, par exemple. Et la question, est-ce que cette dame peut être capturée? Est-ce que c'est attaqué? Voilà, alors par exemple, eh bien, D'accord, on va vous montrer maintenant. Alors on voit qu'ici, la dame noire, ici, oui, pourrait se déplacer comme un fou et prendre la dame blanche. Bon, c'est au blanc de jouer, voilà. donc on ne peut pas le voir, mais imaginons que les blancs jouent un coup tout simple, on va jouer un coup de tour, voilà. Et bien maintenant, les noirs pourraient jouer dame, ici, B7, prend la dame, ici, en D5, hein. Donc on va peut-être montrer. On peut le montrer tout simplement. Voilà. La dame on peut prendre la dame ici. On va retirer donc la dame d'échiquier et l'autre dame va prendre sa place. Voilà. Alors on va montrer pour la dame noire par exemple, puisque on inverse un peu les couleurs, toutes les cases où elle peut aller. Elle peut aller aussi sur la case C6, elle peut aller sur la case C8, puisqu'elle se déplace comme un fou. Elle peut aller sur la case A8, alors elle ne peut pas aller sur la case B8 qui passe ni sur C7. Bien sûr, on ne peut pas aller sur C7 non plus. Et du coup, je ne peux pas aller non plus sur ces cases-là, puisqu'il faudrait que je passe par-dessus le fou. Bien sûr. Je peux aller ici, je peux aller sur la case A6, je peux aller sur ces cases ici, et je peux aussi prendre le pion B3. Donc c'est possible d'aller en B3, je peux jouer le coup. Mais on ne peut pas aller jusqu'à B2 par exemple. Dame prend B3, mais je ne peux pas aller effectivement sur la case B2, puisqu'il faudrait que je passe par-dessus le pion, ni la case B1 qui B1. est déjà fermée. Donc là, on voit bien les possibilités pour ça. Vous voyez, là, déjà, une dame qui est entourée de pièces a moins de puissance, comme on l'a vu tout à l'heure. Une dame qui est au centre de l'échiquier, comme tout à l'heure, où il n'y a aucune pièce, elle a un rayonnement terrible, alors que là, tout de suite, eh bien, il y a moins de cases disponibles. Donc maintenant, si vous connaissez déjà le placement des pièces et un petit peu vous connaissez comment se déplace la dame, le fou, la tour, vous voyez que dans la position de départ, les pions qui sont placés juste devant les pièces, ça les dérange, hein, ça les prend l'espace. C'est pour ça, vous allez voir plus tard que le plus souvent, on va commencer le premier coup par le pion. Par le pion pour libérer les pièces. Les pièces. Pour les laisser ces diagonales, pour les laisser ces colons. Tout à fait. Donc je crois qu'on a vu dans cette émission importante donc le déplacement de ces trois pièces importantes que sont le fou, la tour et la dame qui combine les deux. Donc, qui combine les deux, qui est une pièce la plus puissante d'échecs. Ouais. Gardez bien votre dame, ne changez pas contre. Voilà. Ça vous expliquer plus tard un petit peu la valeur des pièces, mais déjà vous pouvez savoir que la dame c'est la plus puissante. Tout à fait, la dame est la plus puissante. Donc voilà, c'est fini pour cette courte leçon sur le déplacement de ces trois pièces fondamentales à connaître, fou, tour et dame. Merci Ninou pour cette leçon. De rien. Au revoir et on va vous retrouver donc pour la suite pour apprendre à déplacer le cavalier et le pion. Voilà, exactement. Merci. Au revoir. Au revoir.